Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler une leçon de lecture et compréhension. L'objectif de la séance est d'identifier les péripéties dans la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. Et premièrement, on va commencer par rappeler les étapes de la structure d'une pièce théâtrale en général. Les étapes que nous avons déjà étudiées en classe. La première étape est la scène d'exposition. Rappelez-moi un petit peu quelles sont les caractéristiques d'une scène d'exposition, qu'est-ce qu'on trouve dans une scène d'exposition. Bien sûr, il y a les personnages, le lieu, le temps, quelques éléments du décor et le sujet ou l'objet de l'échange. Deuxième étape est le nœud. Alors, le nœud introduit un événement inattendu qui complique la situation et rend l'équilibre de la scène d'exposition. Alors, nous allons appliquer cela sur la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. La scène d'exposition de cette pièce, personnage, nous avons le père et la mère, le lieu, c'était le salon, le temps, le soir, et l'objet de l'échange, de quoi parlaient les personnages. Alors le père et la mère parlaient à propos de leur enfant Martin, qui leur crée beaucoup de problèmes, même s'ils lui achètent tout ce qu'il désire. Concernant le nœud, nous avons l'entrée en scène inattendue de Martin, qui fait une demande bizarre et inattendue. Il veut une vraie Ferrari rouge. Voici la scène 3 sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer par expliquer quelques mots dans cette scène. Alors, vous avez le mot psychiatre. Le psychiatre est un médecin spécialiste des maladies mentales. Alors, comme vous voyez sur l'image, un psychiatre avec un patient dans un cabinet médical. Le mot camisole. Une camisole, c'est une pièce de vêtement destinée à immobiliser les bras d'une personne. Regardez, exemple d'une camisole de force. Vous voyez la personne sur l'image. Il est attaché, il ne peut pas bouger, ça c'est une camisole. L'expression, bien la phrase, nous sommes démunis, c'est-à-dire nous n'avons pas assez d'argent. Passons maintenant au mot les économies. Comptez vos économies. Les économies, c'est l'argent mis de côté. Alors, vous voyez ici, comptez mes économies ou l'argent mis en réserve. Après, le mot les sous, ça veut dire l'argent, et porte-monnaie, c'est un petit étui pour les pièces de monnaie. Comme vous voyez, porte-monnaie qui contient de l'argent, et voilà des pièces, bien des sous, si vous voulez. Maintenant, observez bien le texte suivant. Comme vous voyez, notre texte se compose d'une première partie en haut. Vous la voyez, comment elle est écrite? Oui, il est en italique, en gras. Il s'agit de quoi? C'est un chapeau. On va lire le chapeau. Désemparés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec Martin. Alors, à partir de ce chapeau, quelles sont les informations que nous pouvons relever? Tout d'abord, l'état, les personnages, les parents de Martin, le père et la mère, et le psychiatre. C'est bien. L'état des parents, ils sont désemparés, c'est-à-dire ils ne savent plus quoi faire, et ils font appel à un psychiatre pour gérer leur conflit avec Martin, pour essayer de résoudre le problème avec Martin. Maintenant, observez bien le texte. Comme nous avons dit, est-ce que vous pouvez relever
les personnages. Oui, nous avons le père, la mère et le psychiatre. 3 personnages, comme l'indique le chapeau. Y a-t-il des didascalies? Oui. Est-ce que vous pouvez le relever? Empressé. Mettons la main sur le micro du téléphone, sont en italique et en plus entre parenthèses et également souligné. À sa demoiselle de réception à propos du patient à camisole, un temps, finalement, comptant ses sous dans son porte-monnaie. Alors, à partir des didascalies, est-ce que vous pouvez me dire quel type de conversation, quel type d'échange, quel type de dialogue nous avons dans cette scène? Oui, oui, alors c'est, il est indiqué dans cette didascalie, mettons la main sur le micro de téléphone, c'est par téléphone. Le père et la mère qui ont appelé le psychiatre, d'accord, pour parler à propos du problème de Martin. C'est bien. Maintenant, je vais lire le texte. Désemparés, les parents de Martin décident de consulter un psychiatre pour les aider à gérer leur conflit avec Martin. Père: eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, notre fils nous demande une Ferrari. La mère empressée: avec des fauteuils rouges et une carrosserie en cuir. Le psychiatre: un modèle réduit. Il veut un modèle réduit et vous n'avez pas les moyens de le lui payer. Je vais vous envoyer un chèque que vous me rembourserez à la fin du traitement. À quel nom? Le père: non, docteur. Il veut une vraie Ferrari rouge avec un moteur à injection et siège jetable. La mère: tu vas un peu fort. Le père, mettant la main sur le micro du téléphone: il faut toujours un peu exagérer pour être pris au sérieux. Le psychiatre: à la demoiselle de réception à propos du patient à camisole. Non, pas celle-là. La rose, passez-lui la rose. Le père: rouge, docteur. Mais est-ce que la couleur a vraiment une grande importance? Le psychiatre: non. Un temps: est-ce que ce sera tout? Le père: que faut-il faire, docteur? Nous sommes démunis. Le psychiatre: commencez par compter vos économies. Le père: non, il n'en est pas question. Nous ne céderons pas sur ce point en tout cas. Le psychiatre: il ne s'agit pas de la Ferrari. Il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Si vous pouvez payer comptant, je peux vous recevoir ce soir encore. Sinon, adressez-vous à un collègue. J'ai de très bonnes adresses. Le père: entendu. À tout à l'heure. La mère: alors? Le père, comptant ses sous dans son porte-monnaie: va réveiller ton gros nounours. On se rend chez le psychiatre. Vous pouvez mettre votre vidéo sur pause pour pouvoir relire le texte. On passe maintenant aux questions de compréhension. Première question: où se trouvent les personnages? Comme vous savez, nous avons 3 personnages: le père, la mère et le psychiatre. Alors pour les parents, ils sont dans la maison, alors que le psychiatre, elle est dans son cabinet. Et les personnages communiquent par téléphone, comme c'est indiqué ici dans la didascalie. Question suivante: pourquoi les parents recourent-ils au psychiatre? Alors, nous avons déjà trouvé la réponse dans le chapeau. C'est pour les aider à gérer leur conflit avec Martin, pour essayer de trouver une solution à leur problème avec Martin. Question suivante: est-ce que le psychiatre s'est rendu compte de la demande bizarre de Martin depuis le début? Est-ce qu'il savait depuis le début que Martin voulait une vraie Ferrari rouge? La réponse est non. Parce que ici, qu'est-ce qu'il dit? Un modèle réduit, il veut un modèle réduit. Il pensait qu'il s'agissait d'un modèle réduit. Voilà des modèles réduits de voitures de Ferrari. Il y a des gens qui aiment faire la collection de ce type de voiture. Question qui suit: relever du texte les quiproquos. Alors tout d'abord, il faut expliquer qu'est-ce qu'un quiproquo. Le quiproquo est un procédé comique qui suscite le rire. Il s'agit d'un malentendu où l'on prend un être vivant, un objet ou une situation pour une autre. Je vous donne ici un exemple. La dame dit: je vais vous remplacer ce médicament par le générique. La réponse du marchand: entendu, c'est lui le générique. Alors, la dame parle du générique, c'est un médicament.
qui est moins cher, il veut remplacer son médicament par un autre moins cher, qui s'appelle générique, alors que le marchand, il a compris le générique. Ici, il y a un quiproquo. Alors c'est à vous maintenant, relever du texte les quiproquos. Le premier, il est là. Ici, les parents parlent du désir de leur enfant d'acheter une vraie Ferrari. Le psychiatre, il pensait qu'il s'agissait d'un modèle réduit et non pas d'une réelle Ferrari. Deuxième quiproquo. Le psychiatre s'adresse à sa secrétaire, à sa demoiselle de réception. Il lui dit de passer au patient, à camisole, la rose, bien la fleur si vous voulez. Le père a compris quoi? Qu'il parlait de la couleur rose, de la Ferrari rose. Il rectifie, il lui dit la rouge docteur. Et troisième quiproquo, le psychiatre dit au père de commencer par compter les économies, bien l'argent, d'accord, pour pouvoir venir chez lui pour payer la visite. Alors que le père, il a compris quoi? Qu'il était question d'acheter la Ferrari à son enfant. Il lui dit non, il n'est pas question d'acheter la Ferrari à Martin. La réponse du psychiatre, il ne s'agit pas de la Ferrari, il s'agit de votre éventuelle visite chez moi. Question suivante. Quelle est la décision définitive du père? Alors, à la fin, le père décide de faire quoi? Oui, regardez bien ici. Va réveiller ton gros nounours en se rend chez le psychiatre. Il décide d'aller voir le psychiatre, d'emmener son enfant Martin chez le psychiatre. Récapitulons maintenant. Titre de la pièce théâtrale des parents dans l'embarras. L'emplacement de la scène, elle vient après le nœud, c'est la troisième scène. Il s'agit des péripéties. Personnage, le père, la mère et le psychiatre. Le lieu, c'est la maison. Les parents se trouvent à la maison alors qu'on a dit que le psychiatre était dans son cabinet, il parle par téléphone. L'objet de l'échange, Martin qui se comporte d'une manière bizarre et qui fait des demandes bizarres, il veut une vraie Ferrari rouge. Action et événements, ou bien les péripéties, il s'agit ici des péripéties, les parents appellent un psychiatre et lui exposent la situation, le psychiatre leur propose un rendez-vous s'ils ont l'argent de la consultation, le père décide d'aller voir le psychiatre. Et le procédé comique utilisé, les quiproquos. Je retiens, les péripéties constituent une étape qui vient juste après le nœud et qui représente les actions et les événements qui modifient et font évoluer l'intrigue. Suite à la demande bizarre de Martin, les parents décident de consulter un psychiatre pour essayer de trouver une solution à ces comportements bizarres. Alors, vous pouvez recopier sur vos cahiers le tableau suivant et je retiens. Mettez la vidéo sur pause, recopiez tout d'abord le tableau, après recopiez, je retiens. Je vous souhaite bon courage et à une nouvelle leçon.